Dieu parle une fois et deux fois, et l'on y prend garde. Job 33, 14. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 15. Naoto Kan était Premier ministre du Japon quand, en mars 2011, suite à un tremblement de terre, se produisit une catastrophe nucléaire à Fukushima. Quelques années plus tard, il commentait cet événement. Je crois que Dieu, à ce moment-là, a sauvé le Japon. L'enceinte de confinement du réacteur 2 menaçait d'exploser comme un ballon parce qu'une soupape de sécurité n'arrivait pas à s'ouvrir. L'explosion aurait projeté au loin des quantités énormes de substances radioactives. Pourtant, la pression est retombée par miracle. Personne jusqu'à maintenant ne sait comment cela a pu arriver. Au réacteur 4, les éléments combustibles du bassin de refroidissement menaçaient de se retrouver à l'air libre, sans eau pour faire baisser la température. Ils auraient alors commencé à fondre. Mais la cloison du bassin voisin s'est déchirée, ce qui a permis à l'eau de passer. Dieu montre qu'il est là, intervenant de manière directe ou indirecte, peut-être de façon inexplicable pour les hommes. Il désire toujours leur bien. Il cherche à atteindre leur conscience par de tels événements, afin qu'ils ouvrent leur cœur à sa bonté, qui veut les sauver. Dieu ne veut pas que les hommes soient perdus à cause de leurs péchés. C'est pourquoi il les pousse à faire demi-tour, à se repentir et à venir à la foi au Seigneur Jésus. La question est de savoir si je prends au sérieux l'amour de Dieu, ses avertissements, son plan pour me sauver du chemin qui mène à la perdition.